Look androgyne, à 50 ans, Françoise Pouenet est une femme d'affaires accomplie. Hôtellerie, BTP, le groupe Franco qu'elle a bâti est aujourd'hui devenu incontournable. Je suis milliardaire et je ne cache pas mes milliards parce que je peux les justifier. Au Cameroun, Françoise Pouenet est une star du business. Sa marque de fabrique, c'est de casser les codes de l'entrepreneuriat classique. Prends mon numéro. Tu m'appelles, je vais prendre. 9 55 12 24. You are right. C'est bon. Mamie Nyanga. Aujourd'hui, elle partage son temps entre la gestion de son entreprise et l'organisation de conférences dans lesquelles elle livre le secret de sa réussite. Quand je peux former, accompagner les jeunes, les soutenir, les encadrer, it's my pleasure. 24 heures avec une femme d'affaires atypique. Ce matin, je commence par mon sport comme d'habitude. Donc, je fais 4000 mètres et après, je fais la gymnastique. Et voilà. C'est un rituel qu'elle respecte depuis plus de 20 ans. Les journées de Françoise Pouenet commencent tous les matins à 6 heures par une séance de sport. Direction la terrasse de sa villa où elle marche entre 3000 et 4000 mètres par jour. Je compte un pied. Et quand je l'ai compté 100 fois, ça fait 100 mètres. Et quand j'ai fait 4000 pas, ça fait 4 kilomètres. 4000 pas, parce que je compte un pied. Après l'endurance, place à la musculation. Je dois le tordre, se faire. C'est avec ça que je développe ma poitrine, mes muscles. Au total, chaque matin, elle s'entraîne pendant plus d'1 heure. Le sport, c'est un rituel, mais c'est aussi le secret d'une journée de travail réussie. Parce que ça vous amène à plus de concentration, à plus d'équilibre. Parce que vous avez quelquefois des problèmes qui pèsent seulement sur vous que vous pouvez perdre de l'équilibre. Et puis ça me permet aussi de maintenir ma ligne, qui est très important pour moi. On ne va pas avoir une mamie Nyanga avec les gros ventres et les grosses fesses quand même. Après l'entraînement, pas question pour Françoise Pouenet de se reposer. Donc maintenant, quand j'ai fini comme ça, je dois mettre mes machines en route pour me laver et tout ça. Comme chaque matin, la chef d'entreprise enchaîne avec une séance de ménage. C'est elle-même qui nettoie sa chambre et elle y tient. Les ménagères, non, ils viennent par ma chambre. Je fais tout moi-même dans ma chambre. Quand je fais ça chaque matin, c'est comme une détente. Puis moi, j'ai toujours plaisir à faire ça. Dans le monde des affaires au Cameroun, Françoise Pouenet est un personnage qui détonne. Avec son look atypique et son franc-parler, elle est devenue une figure, à tel point que les Camerounais lui ont donné un surnom, Mamie Nyanga. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment je m'appelle. Ils pensent que Mamie Nyanga, c'est mon nom de famille. Je vous assure, même jusqu'au palais de l'Unité, les gens pensent là-bas que Mamie Nyanga, c'est peut-être mon nom de famille. Je ne suis pas extravagante, mais je vais être différente. Cette différence, Mamie Nyanga en a fait sa marque de fabrique. Tous les jours, c'est comme ça. Mais si elle est aujourd'hui milliardaire, elle n'a pas oublié ses origines modestes. Les gens pensent que dès qu'ils sont grands, ils ne peuvent plus rien faire du tout. C'est pas vrai. Vous voyez, les nouveaux managers aujourd'hui, ce n'est plus les patrons qui viennent derrière la voiture, qui sont escortés, qui vont s'asseoir au bureau et qui donnent des directives aux gens. Non, ce n'est plus ça. Le nouveau management aujourd'hui, c'est le dynamisme. Et je l'exprime aussi en conduisant même ma voiture, comme vous avez vu tout à l'heure, en faisant même le ménage chez moi. La PDG arrive à son bureau tous les jours à 8 heures. Son premier geste, prendre les nouvelles de ses différents dossiers en cours. Je dois appeler mes collaborateurs, prendre le pool de l'entreprise.
Oui, demandez au DG qui vient à mon bureau. D'accord, madame. Et vous demandez à Alex qui me sert un café. D'accord. Merci. Mamie Nyanga a fait tous les métiers. Infirmière, vendeuse sur les marchés, importatrice de tissus, avant de trouver sa voie à la fin des années 1980. Vous voyez, ça c'est en 1993. Ça c'est l'un des gros chantiers dans les BTP que j'ai fait. J'ai souvent eu des cheveux très longs. C'est à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de changer, de ne plus garder des cheveux. Parce que je pense qu'en gardant les cheveux, c'est moins dynamique. Parce que tout ce temps, aller perdre, faire des cheveux au salon. 30 ans plus tard, le groupe Franco comprend des hôtels, des immeubles et une société de travaux publics. Car ce qu'aime le plus Mamie Nyanga, c'est construire. 11 heures. Comme elle le fait chaque jour, Françoise Pouenet vient faire un tour sur le chantier d'agrandissement de son hôtel. Mais avant ça, elle doit troquer ses escarpins contre des chaussures de chantier. Où sont mes chaussures? Donc, chaque jour, quand j'arrive là, je prends mes chaussures et puis je vais dans le chantier. Vous ne mettez pas vos chaussures vous-même? Ah non. Parce que quand j'arrive là, je dois porter les chaussures de travail et tout ça. Ici, Mamie Nyanga veut doubler la superficie de son hôtel en construisant une centaine de chambres supplémentaires. Vous voyez, avant, on avait seulement ça comme parking, qui s'arrêtait là d'ailleurs. On avait à peine quelques voitures qu'on pouvait garer. Maintenant, on a fait 4000 mètres carrés de parking. On aura le plus grand parking de Yaoundé. Et c'est le sommet de son hôtel qu'elle a choisi pour construire son futur bureau. Tout ça, ce sont mes bureaux. Voilà. Je ne veux pas être un cordonnier mal chaussé. Et vous voyez, d'ici, vous pouvez voir mes autres immeubles. Hein. Vous avez vu là? L'immeuble qui est en blanc-gris, qui est aussi l'immeuble le plus haut de la zone. C'est toujours chez moi, hein. L'immeuble qui est là. C'est encore chez moi là-bas. C'est pour ça que je ne me laisse pas piétiner, parce que quand je vois tout ce que j'ai déjà travaillé, je dis, mais oh mon Dieu, pourquoi ne pas m'amuser? Mamie Nyanga est fière de sa réussite, alors aujourd'hui, elle veut la faire partager. Et pour ça, elle n'hésite pas à faire des kilomètres. La région de Bafang, à 300 km de Yaoundé. C'est ici que Françoise Pouenet a grandi. Et c'est juste à côté de son ancienne école qu'elle a financé l'installation d'un centre multimédia pour les élèves. Coût de l'opération, 100 millions de francs CFA. Tu n'as même pas rangé les étagères et tout ça. Non, On est en plein chantier là. en plein chantier parce que les étagères, nous en avons les vernis. Quand on va envoyer la boîte de vernis. À peine arrivée sur le chantier, Mamie Nyanga retrouve ses réflexes de Il bâtisseuse. faut qu'on lisse bien l'intérieur. Regarde-moi. Ça dit que tu ne veux pas m'écouter. Pourtant, toi-même, dans ton explication, tu dois comprendre que ce que je dis est vrai. Viens, on regarde. Parce que l'objectif de ce caniveau, c'était de recueillir les eaux. Donc, le gars a échoué ça complètement. Écoute-moi bien. Je suis en train de te dire que, au lieu de faire comme ça, parce que la gouttière là va coûter plus cher que d'avoir augmenté 10 cm. À quoi te sert ce caniveau? Moi, c'est le rigole. Moi, je dis que la sauce, c'est le somme. Quel rigole pour prendre quoi? Oui, c'est le... C'est pour prendre quoi? Mais Mamie Nyanga n'a pas parcouru 300 km pour jouer le rôle de chef de chantier. Aujourd'hui, sur son agenda, elle a prévu une conférence avec ses étudiants de l'université. Elle veut leur exposer les recettes qui ont fait son succès. Comment faire pour être comme moi? C'est d'abord avoir confiance en vous-même, confiance en ce que vous voulez faire. Généralement, des gens heureux qui obtiennent ce à quoi ils aspirent ne sont pas des super-héros. Moi, je ne suis pas un héros, mais je suis quand même là. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Des conférences comme celle-ci, elle en organise une fois tous les 2 mois dans tout le Cameroun. Mamie Nyanga veut servir de modèle à la jeune génération. Les jeunes aujourd'hui qui veulent s'émigrer à l'étranger, qui veulent aller à la terre promise, ils croient que c'est la terre promise. Pourtant, la terre promise est ici. Oui, je vous dis que la terre promise est ici. Oui, la terre promise est ici, mes enfants.
Un discours cash, un style bien à elle, avec ce qu'elle appelle le Mami Nyanga Tour, la patronne se vend en modèle de réussite pour le Cameroun. Une revanche pour cette vendeuse sur le marché, devenue en 30 ans milliardaire.